Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On va pas. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Qui a gagné le calme cette semaine? Qui a évangélisé? Personne. Vous n'évangélisez pas. Quand on parle de lui, on évalue comme ça. Est-ce que vous avez tous les jours au travail, on parle de Jésus avec ceux qui n'ont pas en deuxième jour. Il fait toutes choses. Il y a l'évangélisation de passage. Voilà. Et puis, le passage, c'est qu'on n'invite pas la personne. Il y a évangélisé pour inviter. Il y a évangélisé passer. Est-ce que tu vois? L'évangélisation du passage, ça c'est le passage où tu apparais sur tes pattes. Tu fais son travail derrière toi. Jusqu'à ce que la personne soit être en contact. Puis elle cherche une église. Et puis il y a évangélisé pour inviter. Et que tu évangélises, puis tu dis suis-moi. Suis-moi dans mon église, tu vas donner ta vie à Jésus. Voilà, c'est ça que je parle. Ça peut donner la prospectus plus la fiche d'évangélisation. Où il y a le montage de la personne qui doit écrire son sujet de prière, tout ça. Et puis tu m'amènes la feuille. Moi, maintenant, je le contacte. Voilà, parce que tu dis, bon, je prends ton numéro, je vais donner ça à mon pasteur, il va t'appeler pour l'encadrement et la suivi. Amen. Donc, évangéliser, c'est très important. Mais c'est pas comme ça. Venir à l'église et puis partir à la maison. Amen. Voilà, c'est pas comme on va à l'école. Tu vas à l'école pour toi seul. Mais quand tu vas à l'église, c'est pas pour toi seul. Tu viens d'abord pour toi. Quand tu es gagné, tu as goûté Jésus. Jésus est bon. Tu as vu les merveilles de ta vie. Tu prends ce témoignage-là et tu vas aussi grandir. Amen. Donc le dimanche passé, on a vu notre thème. C'était quoi? Hein? C'était quoi notre thème dimanche passé? La consécration. Ouais, c'est la consécration que le frère était lui-même. Il y a la consécration salutaire et puis il y a la consécration ministérielle. La consécration salutaire, c'est celui qui donne sa vie à Jésus, qui quitte le monde et qui donne sa vie à Jésus. Qui quitte le monde et qui donne sa vie à Jésus en reconnaissant que Dieu est son créateur, Dieu est son Père. Donc il décide maintenant de l'appartenir. Il quitte le diable et appartient à Dieu. Ça, c'est la consécration salutaire. Donc tu te mets à la disposition de Dieu, voilà, pour l'adorer et de faire de toi un instrument entre ses mains. Ça, c'est la consécration salutaire. Maintenant, quand tu es gagné de l'église, Dieu maintenant va sélectionner cette personne pour maintenant le servir sur son autel par rapport à son œuvre. Ça, c'est la consécration ministérielle. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as vu avant qu'on ait terminé? Parce qu'on n'a pas fini. On s'est arrêté sur la quatrième question. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, la forme de quoi? Tu as retenu quoi? Rien? Et toi, oui, tu as retenu quoi? Tu es parti avant la fin. Et tu étais là, tu as suivi au moins 2 ou 3 passages. Qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Oui, et toi, Boré, qu'est-ce que tu as retenu? Après avoir accepté Jésus, il faut qu'on se contacte.
d'entrer dans un ministère afin de travailler pour l'emploi de l'emploi. Amen. Gloire à Dieu. Donc la consécration, le thème c'était consacre ta vie à Dieu. Consacre ta vie à Dieu parce que Dieu est ton créateur, Dieu est ton Père. Et tu es sur la terre grâce à Dieu. À la fin de tes jours aussi, tu iras rendre compte à Dieu de ta vie sur la terre. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha sur la terre. Si tu l'as connu, quand tu vas mourir à la fin de tes jours, qui est l'oméga, tu l'appartiens toujours. Si tu ne l'as pas connu sur la terre, que tu es mort, à la fin de tes jours, tu vas lui rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Et là, tu as tort. Si tu ne l'as pas reconnu comme Dieu, comme ton Père, si tu ne t'es pas consacré à lui, il y a un jugement dernier, il y a une sentence, il y a un châtiment, voilà, éternel, qui est l'enfer. Donc, l'homme est obligé de donner sa vie à Jésus. L'homme est obligé d'accepter le Seigneur Jésus. L'homme est obligé de consacrer sa vie à Dieu. Amen. Parce que tu seras puni de ce que tu n'as pas reconnu Dieu comme ton créateur. En un seul mot, voici l'histoire de la fin des temps et du jugement dernier plutôt. L'histoire de l'enfer et du jugement dernier, Dieu va connaître l'homme parce que l'homme a refusé de le reconnaître comme son créateur, comme son Père. Donc Dieu va chercher l'homme. Pourquoi tu ne m'as pas reconnu? C'est moi qui l'ai créé. Pourquoi tu ne m'as pas reconnu? Tu ne t'es pas consacré à moi. C'est moi qui ai fait tout pour toi sur la terre. Pourquoi tu ne m'as pas reconnu? Tu ne t'es pas consacré à moi. C'est moi qui te donne la santé. Pourquoi tu ne m'as pas reconnu comme ton créateur? Tu ne t'es pas consacré à moi. C'est moi qui ai protégé ta vie sur la terre. J'ai tout fait pour toi. Et à la fin, c'est comme ça que je me remercie en étant avec le diable. Pour ça, Dieu décide de punir l'homme. C'est ça l'en fait. En un seul coup, c'est tout. L'homme qui ne sera pas reconnaissant, qui ne va pas reconnaître Dieu comme son créateur, se consacrer à lui, sera châtié. Voilà pourquoi je dis, consacre ta vie à Dieu. Voilà, pour éviter ce jugement qui va tomber sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la quatrième question, c'était combien coûte la consécration? Combien coûte la consécration? Et on avait pris des passages de Samuel 16, 11 à 13 qui parlaient de David. Voilà. David qui avait été consacré par le prophète Samuel. Tout David n'a rien payé. Voilà. Que Samuel le consacre. Donc je disais que la consécration, on ne l'achète pas, on ne la paye pas. Ce n'est pas une marchandise qu'on paye par rapport aux hommes de Dieu qui doivent être consacrés. Voilà, on ne paye pas une offrande d'abord avant de te consacrer. Si un homme de Dieu vient te consacrer par rapport à ton ministère et qu'il te dit que fais une offrande d'abord d'une somme que lui va t'imposer, ça peut être 1000 €, ça peut être 500 €, ça peut être 200 000 francs CFA, ça peut être 100 000 francs CFA. Si tu n'as pas offrir quelque chose pour dire, donne-moi cette somme d'abord, avant que je te consacre, il faut le fuir. Parce que Jésus dans la Bible n'a pas dit que si vous avez prié pour des gens, demandez l'argent d'abord. Qu'on vous fasse des offrandes d'abord avant que vous le priez. Jésus n'a pas dit ça. Amen. Donc, Samuel est consacré David sans que David ne paye un homme. Amen. Donc, l'offrande est la volonté. Dans le deuxième verset, on voit ici 1 Samuel 9, verset 6 à 8, et puis le chapitre 10, verset 1. C'est l'histoire de Saül. Lorsque Saül devait se consacrer par le même prophète Samuel, voilà, il a point d'abord Saül le premier, quand Saül a commencé à marcher gauche avec Dieu, c'est-à-dire il a commencé à désobéir à Dieu, Dieu s'est séparé de Saül. Voilà, en disant à prophète Samuel, c'est pas de Saül parce que Saül ne veut plus obéir. Alors j'ai vu dans la famille d'Isaïe un fils. Va, c'est lui qui sera le nouveau roi d'Israël. Voilà comment il allait consacrer David. Mais c'était Saül d'abord le premier.
Alors, lorsqu'il devait consacrer Saül, ce jour-là, Saül avait perdu les brebis de son pays. Et il partait à la recherche. En tout cas, il a cherché, il n'a pas trouvé. Et quelqu'un lui a dit en chemin qu'il y a un prophète dans la ville. Va le voir. Certainement par révélation, il va te dire où se trouve le brebis de ton père. Alors c'est ainsi que Saül, avant qu'il n'aille rencontrer le prophète Samuel, il était avec son serviteur. Il a dit, mais nous partons rencontrer l'homme de Dieu. Il faut qu'on trouve une offrande pour lui donner. Donc déjà, Saül, de façon volontiers, a décidé de prendre une offrande. Sans qu'il ne croie Samuel, et que Samuel aussi ne voit Saül. Donc les deux ne se sont pas vus, ils ne se connaissaient même pas. Mais Saül avait déjà préparé une offrande. Ça veut dire que Saül déjà avait l'amour de Dieu, il avait la crainte de Dieu. Au départ, il craignait Dieu. Donc personne ne peut faire une offrande d'abord sans avoir au préalable la crainte de Dieu. Donc Saül, par l'amour de Dieu, a préparé une offrande pour aller remettre au prophète Samuel. Donc juste après qu'il a fait ses nouvelles, et que le prophète Samuel dit où se trouvait le brebis de son père, Saül après a fait une offrande au prophète Samuel. Alors, à l'instant T, Dieu parle au prophète Samuel pour lui dire Israël est à recherche d'un roi. Alors, l'homme qui est en face de toi, il faut le moindre. Il sera le roi d'Israël. Voilà comment Samuel a moins automatiquement là, brusquement, parce que Saül ne savait pas. Il n'était pas là pour ça. Mais l'offrande qu'il a donnée au prophète Samuel a changé le cours de son histoire. Donc l'offrande peut te bénir de façon miraculeuse. Dieu peut prendre une décision radicale pour toi qui va débloquer une situation par rapport à l'offrande. C'est la même offrande que la mère de Samuel a fait Anne. Elle a fait un vœu à Dieu dans le temple. Pendant qu'elle était stérile, elle dit Éternel, tu me donnes cet enfant que je cherche, je ne vais pas le garder, mais je vais te l'offrir, je vais te le consacrer et il va te servir. La Bible déclare qu'automatiquement la femme devient enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un vœu, elle a fait une offrande. L'offrande est un sacrifice. Parce que comme je dis, offrir, c'est-à-dire que tu donnes sans qu'on t'oblige. Tu donnes sans qu'on te fasse une pression. Tu donnes sans qu'on te dise fais. Et toi-même tu décides, tu regardes et tu réfléchis. Et tu dis non, je fais l'offrande. L'offrande, c'est un sacrifice. C'est quelque chose de très cher que tu arraches de toi, que tu prends dans ton compte, que tu prends dans tes affaires. Une chose précieuse et que tu donnes. C'est ça l'offrande. Et ça, c'est plus fort que qu'on te dise fais et puis tu fais. Amen. Donc, la consécration ne coûte rien. Ce qui va te coûter, comme je disais, quand on décide de se consacrer à Dieu, quand on décide de donner sa vie à Jésus, c'est parce que toi-même tu as échoué avec ta propre vie. Tu as échoué lamentablement dans tout ce que tu voulais faire, ça n'a pas marché. Et comme tu as échoué, les années sont passées, tu as vu ta faiblesse. Alors, c'est comme ça, certains ont décidé d'aller à l'église, de donner leur vie à Jésus. Amen. C'est comme ça, certains ont décidé de donner leur vie à Jésus. Donc, quand tu as échoué et que maintenant tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui prendra le contrôle de ta vie. Dieu prendra le contrôle de ta vie. Ça veut dire que tu n'as plus de décision à donner par rapport à ta vie. Tu n'as plus de vision. Ta décision et ta vision doivent venir toujours de Dieu. Donc, Seigneur, je veux marier à tel. Quelle est ta volonté? Voilà comment un consacré il parle à Dieu. Seigneur, je veux voyager pour aller ici. Quelle est ta volonté? Voilà ce que le consacré dit. C'est ainsi que Saül marchait avec Dieu. À un moment donné, il faut dire que c'est un peu faux. Et puis tu mets la chanson. À un moment donné, Saül ne demandait plus la volonté de Dieu. Il voulait faire les choses de lui-même. Là, il sort du cadre de la consécration. Lui-même maintenant se consacre à lui-même. Quand tu es consacré à toi-même, tu décides toi-même. Mais quand tu es consacré à quelqu'un, ce n'est plus toi qui décides, c'est lui qui décide. C'est ainsi que quand une femme quitte sa famille et puis épouse un homme, tu as quitté ta famille, tu n'es plus consacré à ton père et à ta famille. Tu quittes ton père et ta mère
c'est sa volonté. Mon mari, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Mon mari, je vais aller ici. Qu'est-ce que tu dis? Mon mari, je vais être tel projet. Qu'est-ce que tu dis? Voilà comment être consacré marche. C'est le seul sacrifice, le seul prix. Ce que ça va te coûter la Sainte-Ciel. Voici la raison pour laquelle plusieurs ne veulent pas donner la vie à Jésus. Parce que s'il doit sa vie à Jésus, il est plus indépendant. Il se voit comme un esclave. Ça veut dire quoi? Il y a des choses plus faibles. Il y a des choses plus faibles. Amen. Mais les choses que tu peux plus faire, tu as fait ça hier, tu as fait ça pendant des années. Et ta fille est restée au même stade. Ça n'a pas marché. Tu n'es pas allé à partir. Tu n'es pas allé dire, tu es resté là. Bon, si tu as fait, ça n'a pas marché. Donc ta vie est quelqu'un qui va bien faire les choses, ça marche. Et puis là, tu fermes ta bouche et puis tu regardes. Amen. Voilà, avec Dieu, tu fermes ta bouche et puis tu le regardes faire. Et quand il fait, c'est propre. Quand il fait, les choses avancent. Quand il fait, ça te débloque. Quand il fait, tu es béni. Quand il fait, quand les gens te combattent et puis ils combattent pour toi, tu es la victoire. Comme en tout, le consacré n'est pas perdant dans sa consécration avec Dieu. Celui qui se consacre à Dieu n'est pas perdant. Voilà la raison pour laquelle Dieu a fini par appeler David l'homme selon mon cœur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que David faisait, il demandait le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il demandait la volonté de Dieu. L'homme selon mon cœur, ça veut dire qu'il est conscient de la consécration. Il est conscient de l'huile que Samuel a fait sur lui. C'est comme ça aussi un homme politique doit faire la politique. Il ne prendra aucune décision sans demander la volonté de Dieu à travers le peuple. Mais l'homme politique qui prend une décision lui-même, il ne consulte pas le peuple. Il s'en fout des lois votées à l'Assemblée nationale. Il s'en fout de l'État. Et puis lui, il a sa chambre de maison là. Et puis il prend son but et puis il décide. Et puis il écrit. Et puis il impose au conseil des ministres. Et puis il dit exécuter. Donc, qu'est-ce que dit la Constitution? Que dit les lois? Lui, il s'en fout de ça. C'est un chef d'État, un président, un dictateur. Lui là, il s'en fout de Dieu et il s'en fout du peuple. Ça veut dire qu'il croit que lui n'est pas consacré au peuple, mais que c'est le peuple qui est consacré à lui. Alors que quand il a fait de faire réflexion et puis il prend des serments, ils sont là et disent, je suis là, également le peuple là, je suis là pour défendre les intérêts du peuple. Donc tu es un serviteur du peuple. Donc si tu es serviteur du peuple, ça veut dire que c'est le peuple, toi qui es consacré au peuple. C'est pas ça? Le président est consacré au peuple. Le peuple, c'est Dieu. Mais si le chef de l'État décide sans le peuple, il décide sans Dieu, ça veut dire qu'il sort de la consécration. Voilà comment Dieu s'est séparé de Saül. Et Saül faisait peut-être les choses comme lui il voulait. Il ne consulte pas le prophète Samuel. Ça veut dire qu'un chef d'État, un homme politique, qui est vraiment consacré à Dieu et consacré au peuple, doit avoir à ses côtés un prophète. Le prophète est le représentant de la parole de Dieu. Parce que la politique est vie de Dieu. Et quand Dieu parle, on ne le voit pas. Il parle par les signes, il parle par les rêves, il parle par les sons, il parle par les visions. Et c'est le prophète là qui va essayer ces choses avec le Dieu pour te les expliquer. Voici la raison pour laquelle Pharaon n'a pas pu expliquer lui son propre songe. Il a fallu qu'il consulte Joseph. Il a expliqué Dieu. Il avait été prophétique. C'est ainsi que Nebuchadnezzar encore a eu un songe. Il a appelé le prophète Daniel pour expliquer le songe. Tout ça, c'était des prophètes. Donc, un homme politique qui a ses côtés un prophète comme conseiller spirituel, ce homme politique réussira parce qu'il croit et il est conscient qu'il est consacré à Dieu et il est consacré au peuple. Donc, voici le grand prix, le seul prix qu'un consacré doit payer. Ta volonté meurt le jour où tu te consacres à Dieu. Tu n'as plus de volonté. Comme je disais, le consacré, pour s'habiller, il demande la volonté de Dieu. Amen. Pas parce que toutes les camarades portent un tel vêtement, portent de telles chaussures. Moi, le consacré, je vais aussi payer de côté. Non.
Si Dieu n'a créé pas ça, il va te dire, ma fille, ma servante, ça là, c'est pas bon. Comme tu es consacré à moi, je ne veux pas que tu portes ça. Et tu es obligé de respecter les principes de la consécration avec Dieu. Amen. Donc un consacré ne s'habille pas n'importe comment. Un consacré ne se maquille pas n'importe comment. Un consacré ne mange pas n'importe comment. Un consacré ne va pas n'importe où. Un consacré ne fait pas ce qu'il veut faire. Un consacré ne suit pas les gens. Lui suit Dieu. Un consacré à la vision. En effet, le monde doit suivre celui qui est consacré à Dieu. Parce que tu suis Dieu et tu es à la bonne direction. Donc si tu es à la bonne direction, c'est que toi aussi tu es à la bonne direction. Et si tu es à la bonne direction, c'est que c'est toi que le monde doit suivre. Amen. Alors consacrez-vous à Dieu. La consécration, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on a voulu vraiment réussir dans nos vies. On s'est battu beaucoup moins échoué. C'est comme ça plusieurs, après avoir échoué, ils ont dit, je vais aller essayer Jésus à l'église. Et ils sont venus à l'église. Ils sont tout abandonnés. Ils sont à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la cinquième question. Pourquoi se consacrer à Dieu? Lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Voyons ça. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu décide dans son conseil royal, dans son conseil ministériel. Dieu veut fonder l'humanité. Après avoir fini de créer la terre, les cieux, les animaux, l'homme créé en dernière position. Maintenant, il va créer l'homme qui va gérer tout son héritage sur la terre, à son image et à sa ressemblance. Amen. À son image, quand on dit à l'image, c'est ce que je suis. Mon image, mon caractère, mon esprit, ma manière de comprendre les choses, ma manière de voir les choses. C'est ça l'image. Et que ma figure, comme un père, et puis son fils. Et quand on regarde le fils, on dit c'est l'image du père. Il ressemble à son père. Quand il parle de son père, quand il marche de son père, tout ce qu'il fait de son père, c'est ça être à l'image de Dieu. Donc, un petit Dieu. Amen. Tu deviens un petit Dieu sur la terre pour gérer toutes ses affaires. Donc, si tu es un petit Dieu, le pouvoir qui est en Dieu est en toi. La puissance de Dieu qui est en lui est en toi. Le règne de Dieu qui est en lui est en toi. Et à sa ressemblance. Amen. À son image et
et la ressemblance du diable, c'est tout ce qui est mauvais. Voilà, c'est ça, l'image et la ressemblance du diable. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pire, tout ce qui est sanguinaire, tout ce qui est meurtrier, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est cher, tout ce qui est non-accomplissement, tout ce qui est poche, tout ce qui est lié au ténèbres, c'est ça l'image et la ressemblance du diable. Et tes pères ne méritent pas d'avoir des fils et des filles. Vrai ou faux? Hein? Un tel père, il mérite d'avoir des enfants. Hein? Répondez-moi. Un tel père, on doit se consacrer à lui? Non. Mais malgré tout ça, là, les gens sont encore consacrés au diable. Il y en a qui vendent même ça au diable. Il est devenu maintenant leur père. Il y en a qui sont prêts à se sacrifier pour le diable. Mais si toi, tu vas te sacrifier pour le diable, c'est que le diable n'est pas puissant. Parce qu'un homme puissant ne demande pas de sacrifice pour sauver ceux qui souffrent. Amen. Mais Dieu n'a pas demandé de sacrifice à l'homme pour le sauver. Lui-même s'est sacrifié par Jésus. Un tel père, on doit courir très vite pour se consacrer à lui. Parce que lui, il ne te demande rien. Il ne t'a pas demandé de l'argent pour que tu te consacres à lui. Mais Satan va te demander de l'argent, un sacrifice pour que tu te consacres à lui. Dieu lui-même se sacrifie d'abord et puis il dit viens. Donc tu n'as rien à payer pour te consacrer à Dieu. Tu n'as rien à payer. Il t'a créé à son image et à ta ressemblance. À cause de ça, de l'image et de sa ressemblance, tu es son fils, tu es sa fille, tu es obligé de te consacrer à Dieu. Sinon, l'enfer t'attend. C'est comme un fils qui refuse de reconnaître le lien paternel avec son père et sa mère. Cet enfant-là, il est maudit. Punto. Eh bien, cet enfant-là, il est maudit. C'est ce qui se passe en enfer. Tous ceux qui vont en enfer sont maudits par Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître comme leur créateur. C'est tout. Hein? Le seul point, c'est ça. La seule réponse. Tous ceux qui vont en enfer parce qu'ils ont refusé de reconnaître Dieu comme leur Père, leur Créateur. C'est tout. C'est pour ça qu'il est puni en enfer. C'est tout. Donc un enfant peut te maudire sur la terre s'il parle mal à ses parents, il désobéit à ses parents, il n'honore pas ses parents. Voilà. Il n'a aucun respect pour ses parents. Il ne reconnaît pas ses parents. Il ne veut pas se consacrer à ses parents. Quand on l'envoie, il murmure, il paye mal. Un enfant comme ça, il est maudit. Ça veut dire tout simplement qu'il refuse de se consacrer et de se mettre à la disposition de ses parents. Un enfant comme ça, il est maudit. Voilà comment l'homme souffre sur la terre. Parce que la simple malédiction pour laquelle l'homme souffre, l'homme refuse de se consacrer à Dieu, de le reconnaître comme son Père. Comme ici, certains, et à l'Occident, ils ont la grande gueule pour dire que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, dis-moi qui t'a créé. Il dit, oui, c'est mon père. Toi, ton père, lui aussi qui l'a créé. Ton arrière-grand-père qui l'a créé. Ton arrière-arrière-grand-père qui l'a créé. À la fin, il y a un véritable créateur. Même ton arrière-grand-père, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais même pas. Oui, ton arrière-arrière-grand-père, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. Donc, tu ne sais même pas comment il est. Lui-même, quand on le demandait, il a une affaire. Il va dire si il savait, j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est trop tard, il a donné l'affaire. Ça veut dire lui-même, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé. Et toi l'arrière, petit-fils, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais va demander à ton arrière-grand-père, va te dire que Dieu existe. Mais comme il n'a pas accepté, il est en enfer. S'il est mort, il va revenir un jour. Les morts de nos familles, oui, chaque famille allait recevoir ses morts. Si Dieu allait faire ça, que chaque mort d'une famille apparaisse et puis dise, je suis en enfer, donnez vos vies à Jésus. Mais les gens vont courir pour remplir des églises. Ils vont courir. Ton père chéri, que tu amènes très fort, et puis un jour il est mort, et tu ne sais pas ce qui se passe entre lui et Dieu. Et puis un jour il apparaît, il dit, ma fille, mon fils, c'est chaud sur moi, donne ta vie à Jésus. Tu vas croire que cette affaire de Dieu, c'est la vérité. Tu ne vas plus jamais dire que Dieu n'existe pas. Oui. Mais ils ont la grande gueule ici. Ils disent que Dieu n'existe pas. Le jour où tu vas mourir, tu vas voir que Dieu existe. Mais là, c'est trop tard. Tu seras puni
de ce que tu n'as pas voulu te consacrer à celui qui t'a créé. C'est tout. Tu seras puni. Voici la cause de la punition de l'enfer. L'homme refuse de se consacrer à Dieu. C'est tout. Amen. Le psaume 7, verset 11 à 13. Disons ça encore. Ah, c'est très fort. Le psaume chapitre 7, verset 11 à 13. Il faut lire ça. Le psaume 7, verset 11 à 13. Vous trouvez? Vous trouvez? Il faut lire. Ton bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Un Dieu qui fait chaque jour sortir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il a dit son idée, il bombe son arc et il vise. Amen. Voilà ce que tu dis. Mon bouclier est auprès de Dieu. Et que ma force, David dit que sa force. Ce qui fait qu'il réussit dans tous les combats qu'il a menés là, ce n'est pas lui-même. Amen. Comme je disais, sur la terre, il a combattu pour toi. Il t'a protégé, il t'a nourri, il t'a gardé. Il a tout fait pour toi. Comme un père responsable qui s'occupe de ses enfants. C'est comme ça que Dieu agit envers nous. Et à la fin de tout ça, toi tu es là, tu refuses de donner ta vie à Jésus, de te consacrer à lui. Pour ça, tu vas le répondre là-bas. Amen. Il dépend tout sa force, toute son énergie, toute sa présence. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne sommeille ni ne dort. Et encore de toi, Dieu ne dort même pas. Tous les jours, Dieu veille sur toi. Et toi, tu t'emballes le cou de tout ça. Et tu te moques de lui. Pour ça, à la fin de tes jours, tu vas le faire. Mais les hommes de foutaise, ils peuvent foutaise sur Dieu tous les jours. C'est quoi que ça veut dire? T'as vu que Dieu est son bouclier, Dieu est sa force. David le guerrier, le roi guerrier, tous les combats qu'il a menés, il a tué Goliath. Il reconnaît que c'est pas lui-même passé. Et quand on regarde physiquement là, lui, un enfant de 17 ans, va tuer un guerrier de la guerre, un expérimenté de la guerre, qui mesure 3 mètres. Un petit enfant peut le tuer. Est-ce que quand tu as les calculs à l'état physique, c'est normal ça? C'est pas normal. Ça veut dire que David a tué Goliath sur le plan spirituel. C'est pas l'état physique. Il a dit au nom de l'Éternel, je vais te couper la tête. Il n'a pas dit au nom de David, il dit au nom de l'Éternel. Donc Dieu te permet de triompher dans des grands combats, dans tes grandes réussites. Il permet tout ça. Et à la fin de ta vie, toi tu vas te mourir de lui. Pour ça, tu vas répondre en enfer. Ah non, les hommes ont le foutaise sur Dieu. Ils ont le foutaise. Et on prend un petit comme notre saférien, notre petit frère, on le prend comme en bas de chaussures. Voilà. Et comme on est comme des hypocrites, comme il y a beaucoup de déductions là, attends, il y a des plans un peu pour moi. Et puis il fait semblant de l'aimer. Et puis on pense qu'il ne nous voit pas. Mais il te voit. Dieu est comme un homme qui est calme. Tu fais des choses, il te voit, mais il ne parle pas. Le juif va parler. Toi-même, tu vas essayer de pleurer. Tu vas pleurer. Le juif décide aussi. Ça, c'est grave. Voilà pourquoi il ne parle pas. Il est là, la colère. Mais le juif va décider. C'est que c'est fini. Il a trop gardé, trop accumulé. C'est explosion. Amen. Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Il sauve ceux dont le cœur est juste. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu te fait grâce. Donc, le diable même te voit dans la justice et il veut te détruire, il te condamne. Les sorciers sont contre toi. Mais parce que tu es pur, Dieu vient et te sauve. Les gens vont écouter contre Laurent Gbagbo, qui sont allés à ces pays dont on a abusé des faits de sang, des criminels, des
dictateurs, on les a dit tous les noms. Et puis voilà, 10 ans après, ils sortent. Et sur le mec qui nous envoie là-bas, ils sont étonnés que le gars là, malgré tout l'argent qu'on a payé à tous ces juges-là, ils sont sortis. Eux-mêmes ils sont étonnés comme ça. Ils sont mélangés dans leur tête. Et puis c'est deux comme ça, là, puis un jour, moi, c'est là, un jour après, ils vont faire des bêtises. Mais ils vont répondre devant Dieu. Oui, ils vont répondre. On ne va pas laisser payer pour sortir. C'est comme l'enfer. Tu ne rentres pas pour sortir. Si tu es rentré puis tu es sorti, c'est que tu allais visiter l'enfer et tu es sorti. Parce que Dieu prend des gens pour aller visiter l'enfer et puis il les ramène. Il dit venez évangéliser tout ce que tu as fait là, va dire ça aux gens sur la terre. Donc ils sont allés et visiter ces pays et puis ils sont revenus là. Ils doivent avoir un témoignage de Dieu. Dans leur réunion politique, ils doivent parler de Dieu. S'ils refusent, ce que je vous dis, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Après 2022, 2023, 2024, 30, s'ils retombent dans leur bêtise, ils vont régresser avec Dieu. Des choses bizarres vont leur arriver, mais il ne faut pas comprendre. Pourquoi? Parce que ce temps-là est pour un temps de consécration de leur vie politique à Dieu, comme David. David a décoré au départ, mais quand Dieu a tiré ses oreilles, quand l'enfant de Bathsheba est mort, David s'est dressé, il s'est consacré corps, âme et esprit à Dieu. Voilà comment Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Mais si les deux là, à la fin, Dieu les positionne et puis il recommande leur bêtise, ils sortent de la consécration, il faut régresser avec Dieu. Comme il a quitté Saül et puis Saül est mort dans la guerre, ça va lui arriver. Notez ça, c'est une prophétie. Dieu ne va pas te faire du bien, il peut la faire toi de fou de lui. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, et puis Dieu leur ouvre des portes. Et puis il y a eu le travail, la vie commence à changer. En tout cas, il y a le luxe, il y a le bien là, vraiment il y a un peu de joie. Et puis, du coup, le voilà en train de boire des bières, le voilà en train d'aller en boîte de nuit, le voilà en train de coucher, le voilà en train de faire des bêtises. Ça là, tu sors de la consécration. Quand l'homme n'a rien, il craint Dieu. Quand l'homme n'a rien, vraiment, on dit il faut jeûner jeûne. Quand il n'a rien, il faut prier, il prie. Le jour où Dieu le bénit, il commence à faire des bêtises. Tu sors de la consécration. C'est pas bon. La consécration est une protection. Quand tu te mets sous la couverture de quelqu'un, d'un leader, d'un chef comme Dieu et son serviteur, tu es sous une protection. Donc la consécration te protège. Le jour où tu sors de la consécration, sache que ton dos est au dehors. Et quand ton dos est au dehors, l'ennemi te voit, il dit sur toi, ça c'est sans couper, il va t'atteindre. Parce que tu n'as plus de couverture. Amen. Dieu est un juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas, il aiguise son épée. Il bande son arc et il vise. Amen. Voilà comment des gens sont là. Et puis, du coup, on ne sait pas. Il a mal à la tête. Il est tombé de mort. Il était là, il dit sort dans la rue où on dit la cité des morts. Et puis, il y a des morts brutales, des morts brusques, des morts bizarres, des morts anticipées, des morts prématurées. Qui arrive comme ça aux gens, et puis ça choque les vivants. Ils sont choqués pour un mois, 2 semaines. Après, la folie recommence. Ils ont oublié comment l'autre est mort. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié comment il est mort. Ils ont oublié. Mais qui pleure, mais qui veut se casser au cimetière. On ne m'a pas fait, il ne veut même pas, il se roule par terre. Après l'enterrement, il a oublié. Le voilà de ses bêtises. Pourquoi tu dis? Il est bon pour l'homme d'aller dans une maison de deuil, afin que tu prennes conscience de la mort qui se passe dans la carte où tout va venir. Amen. Consacrez-vous à Dieu. David a été un homme qui a mal commencé, mais il a bien terminé. Quand son fils Saül et Salomon a pris le trône, après la mort de David, lui aussi il a bien commencé, mais il n'a pas terminé. Il a bien commencé avec la consécration. Vers la fin, Salomon est sorti de la consécration. Il a commencé à faire des bêtises jusqu'à avoir 1000 femmes. Sur le corps là, il n'y a pas un chef d'État dans le monde là qui a battu sur le corps. Salomon a mal fini.
C'est à cause de lui que Dieu a divisé Israël en 12 tribus. Il n'a pas fini seulement. Gloire à Dieu. Disons Ésaïe 21, versets 11 à 12. Ésaïe 21, 11 à 12. Oui, vous avez trouvé? Ésaïe 21, 11 à 12. Vous trouvez? Ésaïe 21, 11 à 12. Message suivant. On me crie de Séhir, sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. La sentinelle répond, le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les. Convertissez-vous et venez. Amen. Gloire à Dieu. On m'écrit de Séhir, dit le prophète Ésaïe, on l'appelle. Sentinelle, prophète, quelle nouvelle de la nuit? Qu'est-ce que Dieu a dit, comme certains disent? Homme de Dieu, prophète, qu'est-ce que Dieu, tu as prié, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi sur moi? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais là on pose question, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que nous on se promène, on n'a pas le temps de Dieu. On est dans les conneries, dans les bizarres, dans les choses bizarres, on est dans la distraction, on ne se connecte pas à Dieu, on n'a pas soumis à Dieu, on ne veut pas être avec lui, mais quand ça chauffe, on vient voir le prophète. Ah, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Bon, toi-même tu fais quoi? Dieu est perdu. Dieu n'est pas perdu. Il est à côté de toi, mais toi tu t'en fous de lui. Tu n'as pas le temps pour lui. Amen. Dieu n'est pas perdu, hein? Dieu est là. C'est les hommes qui pensent que Dieu est loin. Il n'est pas loin. Il est à côté de toi. Même que tu es là, tu es nu dans la douche, là, il est à côté de toi. C'est pas quand tu vas dormir, tu ne sais même pas si c'est pas autour là qui va pas être là. Amen. Tu penses que quand tu es dans la douche, tu es nu là, Dieu ne te voit pas. Il te voit, il est à côté de toi. Donc on demande à la sentinelle. Ce verset me fait rire. On m'écrit, c'est sentinelle, prophète, quelle nouvelle de la nuit? Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit? La sentinelle répond, le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les, convertissez-vous. Amen. On peut dire que le prophète Esaïe les a parlé mal. On lui demande. Il dit la nuit arrive. La nuit arrive. Si vous voulez poser des questions, convertissez-vous, donnez vos vies à Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu veux poser des questions à Dieu, convertis-toi avec un champ de camp. Quitte le diable et puis va à ses côtés et pose la question. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être avec le diable, tu peux être dans le monde et puis demander à Dieu ce qu'il veut de ta vie. Ou bien comment est-ce que ta vie doit se passer. Ou bien il n'a qu'à t'aider. Pendant que tu es attaché, tu es consacré au diable, tu es lié au fond, tu aimes les choses du monde. En même temps, tu demandes à Dieu, il n'a qu'à faire quelque chose pour toi. Mais vous-même voyez, vous-même voyez. Voyez l'histoire, voyez l'image. Quelqu'un qui est attaché au diable, et puis il pose la question à Dieu, il faut faire, en tout cas, il faut m'aider, ma vie va changer. Celui à qui tu es consacré, là, avec qui tu es là, mais lui à côté de toi, dis-lui directement, il n'a qu'à t'aider. Dis au diable, même quand aide-moi, ma vie va changer, mais il ne peut rien faire pour toi. Au contraire, il est en train de te faire souffrir. Mais si tu sais qu'il est en train de te faire souffrir, mais convertis-toi, change de camp, c'est tout. Va te consacrer à Dieu, et puis pose des questions. Il va dans tous les détails. Même il va dans ta famille, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Quels sont les lignes de famille qui te lient? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu naisses? Tu vas te révéler tous les détails. Et quand tu as ça, tu commences à prier, les choses se débloquent, se décantent, et puis tu vois ta vie changer. C'est tout. Ça, c'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça.
C'est ça, Isaïe a dit. Vous êtes heureux là-bas, vous demandez à Dieu, il n'a qu'à vous aider. Il n'a qu'à changer vos vies. Qu'est-ce qui va se passer la nuit? Comment qu'est-ce sera la destinée? Donc si tu veux savoir, il faut t'approcher de lui. Mais tu es heureux là-bas que tu demandes. C'est quelle question ça? Voilà ce qu'Isaïe a répondu aux enfants d'Israël. Et c'est ce que le monde aujourd'hui a fait. Ils sont dans le monde là-bas et puis il dit à Dieu, sauve-moi, délivre-moi. Tu n'as rien fait, tu as plaisir là-bas dans le ténèbres et il dit à Dieu, n'a qu'à te sauver. Dieu ne sauve pas le pécheur, Dieu ne bénit pas le pécheur, Dieu n'a pas de lien avec celui qui est le diable. Il n'y a pas de contact entre vous. Rappelez-vous, qui a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qui a-t-il entre le mensonge et la vérité? Ça veut dire que ces deux-là ne cohabitent pas ensemble. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Le mensonge et la vérité ne marchent pas ensemble. Tu ne verras jamais un vrai homme qui a la crainte de Dieu et puis il y a un faux qui ne veut pas Dieu être des camarades. Jamais. Tu as encore vu ça? Hein? Tu as encore vu la nuit et le jour arriver en même temps? Tu as vu ça un jour? Répondez-moi. Tu as encore vu la nuit et le jour arriver à la même heure? Bon, quelle sera l'atmosphère du temps? Bon, d'abord, quelle sera l'heure? Comment en tout cas, la nature va se présenter lorsque la nuit et les ténèbres s'affrontent? Quelle couleur ça va donner pour mon constat? Ça serait bizarre. Ça sera vraiment une science qu'on n'a jamais vue. Une science qu'on n'a jamais vue. Oui, même à l'université, on n'a jamais vu ça. Entre la nuit et le jour qui se place, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça sera? On n'a jamais vu ça. Ça veut dire que tu ne peux pas rester avec le diable et puis dire à Dieu, en tout cas, fais quelque chose pour ma vie. Il ne va pas te répondre. Si tu veux qu'il te réponde, convertis-toi. C'est tout. Change de camp. Va te consacrer à lui. Si tu te consacres à lui, il va te révéler. Depuis ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux, ton père, ta mère, à ta naissance, tout ce qui s'est passé. Même toi-même, quand tu as commencé à voir les bêtises que tu as fait, que tu as oublié, il va dire tous les détails. Sans qu'un prophète ne vienne te parler. Amen. Donc c'est très clair. Voici ce que la consécration à Dieu peut te profiter. Celui qui se consacre à Dieu ne manque de rien. Celui qui se consacre à Dieu a toute la pensée de Dieu. Un vrai consacré. Avant que le jour n'arrive, Dieu te révèle tout. Amen. Dieu te révèle tout. Tu as tous les détails, tu as toutes les informations, tu as tout ce qu'il faut. Rien ne va te manquer. Il dit, l'Éternel est mon berger. Le psaume 23. Je ne manquerai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça veut dire quoi? Quand il fait pâturage, travail, l'argent, tout ce qui est œuvre sociale ne va pas te manquer. Pourquoi? Parce que tu es consacré à celui qui les a créés et qui les détient dans sa main. Mais le diable a créé quoi? Il a récréé. Donc en effet, le diable est pauvre. Satan est pauvre. Quelqu'un qui n'est pas créateur de ce monde. Et puis tu te fais passer pour le créateur. C'est voilà qu'on appelle le menteur. Donc il n'a rien et puis tu es avec lui. Comment une femme qui va se marier avec quelqu'un qui est pauvre? Et puis d'abord les femmes n'aiment pas ça. Dites-moi, répondez-moi. Répondez-moi. 90% des femmes n'aiment pas les gens qui sont pauvres. Vrai ou faux? Le gars, il n'a rien, c'est un pauvre. Pas mes 300 patrons, tous les dedans. Ah, c'est la même chose. Et puis Dieu dit, ma fille, voici ton mari. Elle dit, pasteur, toi aussi, tu n'as rien regardé. Pasteur, toi aussi, tu as regardé dans l'église là, les vrais gars qui sont là, c'est lui. C'est lui-là. Tu as trouvé pour me donner. Donc si tu n'es pas capable d'épouser un homme qui n'a rien aujourd'hui, mais tu fais quoi le diable? Mais Satan n'a rien et puis tu es avec lui. Et Dieu qui a tout créé, tu le fais avec lui. Vous cherchez les bons gars. Le vrai gars, c'est Jésus. Lui, il a tout. Le vrai gars, c'est Jésus. Il faut te consacrer à lui. Voilà comment des chers à l'église qui ont vu le frère qui n'avait rien d'aujourd'hui,
Mais elle pense que toute sa vie là sera limitée à 2021. Non, non. 2022, tu ne sais pas ce que le frère va devenir. 2023, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tout à coup, patatras. Voici le gars qui revient, bien ciblé, avec une voiture. Et puis on dit à la soeur, le frère que tu avais laissé, hein, la nuit passée, là, il arrive. Elle dit, vous dites quoi? Le voilà. Il y en a quand le voyait, elles sont tombées évanouies. Elles sont tombées évanouies. Il y en a qui ont commencé à pisser sur elle. Il y en a qui ont commencé à demander pardon, commencé à pleurer. Si je savais, il y en a même qui ont demandé pardon. On ne reprend plus. Le passé est mort. Amen. C'est pour vous dire que le frère, il était avec le diable. Dans sa galère, quand ça chauffait, il s'est converti, il a changé de vie. Quand il s'est attaché au lit sur Jésus, tout a changé. Voilà pourquoi tu l'avais changé. Amen. La pauvreté vient du Dieu du diable, ça ne vient pas de Dieu. Donc quand quelqu'un est pauvre aujourd'hui là, sache que le diable est lié. Les sociaux l'ont lié. Ils l'ont lié à la malédiction du fait qu'il souffre comme ça. Mais le jour où il va commencer à s'attacher au Seigneur, fais sa délivrance, où tu vas débloquer les choses. Et puis tu vas le revoir. Ça veut dire qu'il s'est converti. Il a changé. Il est maintenant consacré à celui qui a créé l'or et l'argent. C'est tout. Alors, si tu veux être comme lui, mais toi aussi convertis-toi. Convertissez-vous et sortez de la nuit. Voilà ce que Isaïe disait aux enfants d'Israël. Donc, pourquoi se consacrer à Dieu? C'est pour cette raison qu'il faut se consacrer à Dieu. Parce que celui qui te consacre, il s'appelle le diable pauvre, il n'a rien à te donner. La seule chose qu'il va donner s'appelle le péché et la souffrance, la galère, le célibat, la drogue, la prostitution, la débauche, l'alcool, l'ivrognerie. Et tout ce qui est vilain, ça sert comme héritage. Un père comme ça n'aura jamais un enfant sécurité. C'est pour la raison pour laquelle certains enfants, des pauvres, envient les enfants des riches. Quand ils passent, on dit c'est l'enfant de terre. Ils disent, si je pouvais être comme lui, si je pouvais être dans leur famille, c'est-à-dire que si je pouvais te consacrer à leur famille, si vous prenez comme un enfant adoptif. Amen. On veut se retrouver dans leur famille. Quand tu veux te consacrer à leur famille. Donc ça veut dire que la consécration est bonne. Quand on se consacre à celui qui est bien, qui est riche, qui protège, c'est une bonne chose. Alors convertis-toi. Convertissez-vous, a dit Isaïe. Convertissez-vous. Ça veut dire changer de vie. Consacrez-vous à Dieu. La consécration à Dieu est une bonne chose. La consécration salutaire est une bonne chose. La consécration ministérielle, quand Dieu t'appelle à le servir, après que tu as dit ta vie à Jésus, c'est encore une bonne chose. Parce que là, tu seras honoré. Tu seras honoré. Il y a des gens à l'église. On les a dit, ouais, ton mari, c'est un pasteur. Elles ont fui. Elles ont quitté l'église. Amen. Parce qu'on dit, pasteur, on ne va pas trop manger. Pasteur, on ne va pas bien dormir. Pasteur, là, on aura affaire des démons. Pour ça, là, elle a fui. Amen. Pasteur, leur moto classique. Amen. On fait un amour sauvage. Oh oui, tout ça, c'est ce que j'ai entendu. Ça sort des sœurs, la peau des sœurs. Réseau de mariage. J'attends beaucoup de choses là-bas. Amen. Voilà. Alors que le pasteur est consacré à Dieu. Si Dieu te dit d'épouser un pasteur, c'est que toi aussi tu as une vie consacrée à Dieu. Et personne ne se consacre à Dieu puis le sort dans la pauvreté. Si seulement le jour qui est consacré, comme tu dis, fais ce que Dieu te fait. Tu fais ce qu'il te fait dans la consécration, tu auras les fruits de la consécration. Mais quand tu es consacré à Dieu et que tu veux faire toi ta volonté, sache que tu ne seras pas béni. Parce que ce qui te dit de faire, derrière te dit la bénédiction. Mais quand tu fais ce qu'il n'a pas de faire, il n'y a rien. Parce que lui t'a pas promis quelque chose de faire. Ça c'est clair. Le consacré, il a toujours un salaire à donner à ceux qui travaillent avec lui. Donc comme tu dis que l'ouvrier mérite son salaire. Le consacré qui travaille pour lui a toujours un salaire. Moi j'ai prié pour des gens, ils ne m'ont rien donné.
Mais j'étais dans la maison au pays, et puis des gens m'appellent. Viens, je t'apporte pas dit. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas prié pour eux. Mais eux sont là-bas, ils m'appellent. Viens. Le consacré a toujours son sacré. Amen. Gloire à Dieu. Donc n'ayez pas peur d'épouser un pasteur. N'ayez pas peur de vous consacrer à Dieu. Aujourd'hui, tu me vois ici. Hein, le jour où Dieu va donner le temps des nations, tu ne me verras plus comme ça. Est-ce que tu vois ça? Le jour où tu vas dire, pays, ça a commencé, tu ne me verras pas ici comme ça. Pour l'instant, tu me vois ici. Oh, il n'y a rien. Ils sont ici, ils sont beaucoup sur Montana. C'est un petit pasteur. Qu'est-ce que moi j'allais faire là-bas? C'est un petit pasteur. Les grands pasteurs, tu connais les esprits qui les suivent là. Si on dit les grands pasteurs, tu connais les démons qui les suivent. Amen. C'est le petit David à 17 ans qui a tué Goliath devant le grand roi Saül. Le grand roi Saül a fui, quand il a fui dans sa grandeur. Mais le petit qu'on ne connaissait même pas, c'est lui qui est venu tuer Goliath. Et puis ils ont acclamé. 10 000 fois pour David, 1000 fois pour Saül. Le petit là, il a tué Goliath. Et ce grand là, lui qui a fui devant Goliath, entre les deux là, qui est le grand? Entre les deux là, qui est le grand? Le petit là, Dieu ne le connaît pas, il a tué Goliath. Et le grand roi Saül ne connaissait pas, lui il a fui devant Goliath. Entre les deux là, qui est le grand? Qui est le grand? Attends, ne méprise pas le petit pasteur. Voilà. Ne méprise pas un homme quand tu vois petit aujourd'hui. Parce qu'on devient grand parce qu'on a été petit. C'est celui qui est grand, celui qui est grand parce qu'il a été petit. On n'est pas grand pour devenir petit après. Donc s'il est petit aujourd'hui, comprends qu'il va décoller. Voilà. Lui va décoller, sa taille va pas augmenter. Mais l'esprit qui va augmenter. Sera très grand. Donc ne me dis pas petit pasteur. Donc ne fuis pas. Si Dieu t'a appelé à te consacrer à lui, accepte la consécration. Et puis tu verras ce que Dieu va faire. Des grandes choses qui vont arriver. Amen. Voyons voir les fruits de la consécration. La consécration, c'est une semence. Une semence de dons et de puissance. Amen. Celui qui se consacre à Dieu sème sa vie comme une semence dans la terre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans les affaires de Dieu. Et Dieu a une terre féconde où toi tu es semé comme une semence et chaque jour tu arroses et puis tu fais produire chaque jour des nouvelles choses, des dons spirituels, des qualités, des compétences, des choses qui naissent en toi. En tout cas, on voit des choses extraordinaires où les gens sont étonnés. On n'a jamais vu que ces choses-là peuvent être en lui, hein? On l'a méprisé, hein? Mais c'est parce qu'il est consacré à Dieu que Dieu met en lui des fruits, des semences comme ça. Amen. Gloria. Tu savais qu'un jour tu allais chanter? Pour l'instant, tu méprises toi-même, ce que tu chantes pour ça, tu méprises ça. Mais quand tu vas véritablement te consacrer, Dieu va aller à une dimension de chant, de voix, où tu vas voir du bon, tu vas même t'écouter. Pendant que tu chantes, Dieu opère des choses. Toi-même, tu seras étonné. Mais c'est ça, parce que tu as décidé de te consacrer, alors il va multiplier les dons et les fruits de la chanson. Amen. Et puis ceux qui t'ont vu, ils disent, mais on ne savait pas qu'elle était comme ça. Mais on ne savait pas qu'elle chantait comme ça. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Parce qu'elle est consacrée, c'est tout. Donc la consécration déclenche des dons spirituels, ça déclenche une puissance extraordinaire. Amen. La consécration, le fruit de la consécration, c'est une investiture pleine du Saint-Esprit en toi. Une investiture où Dieu s'est investi pleinement en toi. Où Dieu dégage toute l'onction et sa puissance en toi. Où Dieu fait des choses extraordinaires. Une investiture pleine. Donc tu es rempli de l'esprit. Et quand un sorcier te voit là, il est obligé de te contourner. Quand il voit un vrai consacré, un vrai enfant de Dieu, un vrai homme point de Dieu, quand le sorcier, un mystique te voit, il change de route. Parce que toi, ta présence est comme du feu, une boule de feu qui arrive vers lui
faut qu'il fuit. Donc tu es plein de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi tu peux prier et puis Dieu opère automatiquement un miracle. Tu peux quelqu'un qui est hernie et puis automatiquement ça disparaît. Tu peux quelqu'un qui est mort et puis il se relève. Voilà ce que fait la consécration. Tu peux te chanter comme ça. Et puis quelqu'un est en train de pleurer, il pleure. Quand il t'entend chanter, il pleure. Et puis il répand. La consécration pleine agit en lui. Les fruits de la consécration, ça crée la gloire, l'honneur et le respect de celui qui est consacré. La gloire, l'honneur et le respect. Hier, on ne te considérait pas. Parce qu'on te voyait comme un petit frère de quartier, une petite soeur de la famille. Mais le jour où tu vas te consacrer à Dieu, tu vas changer ton nom. Il change ton statut. Spirituellement, tout change. Tu t'habilles plus n'importe comment. Tu parles plus n'importe comment. Tu n'es plus dans un lieu bizarre. Tout change. Ceux qui t'ont vu hier, quand ils vont te revoir, ils ne vont pas te reconnaître. C'est ainsi que quand les grands frères de Joseph sont arrivés en Égypte, maintenant Joseph était consacré à Pharaon. Il était consacré à la royauté de l'Égypte. Donc il était gouverneur, un ministre, un premier ministre. Donc quand ils sont venus habillés dans les vêtements égyptiens, royaux, ses frères n'ont pas reconnu Joseph. Parce que le statut, la consécration égyptienne avait transformé Joseph. C'est lui qui a reconnu ses frères. Et puis il les a dit, c'est moi Joseph. Et ils étaient étonnés. Quand ils ont entendu, ils se sont prosternés. Amen. Ils étaient étonnés. La consécration change ta vie. Elle bouleverse ta vie. Elle change ta mentalité. Mais quand tu parles, on dit, mais est-ce que c'est lui qui parle? Oui, c'est vraiment lui. Ah, mais il a changé. Oui, la consécration, ça change, ça transforme. Quand tu es vraiment converti, là, on voit les fruits du changement. C'est pourquoi il dit converti, mais il dit changer. Quand tu dis que tu es converti, et puis les gens ne voient pas les fruits du changement, c'est que tu n'es pas converti, il faut te le voir. Oui, il faut te le voir. Une réelle conversion, elle a des fruits par du changement. Quand on change d'euro en francs CFA, tu vois les traces de l'euro dans francs CFA. Hein? Quand tu vas au pays et tu changes l'euro en francs CFA à l'aéroport, tu vois les traces de l'euro en francs CFA. Tu ne vois que francs CFA, l'euro disparaît. C'est comme ça, quand tu te convertis, tu deviens une nouvelle personne. Les fruits de la consécration. Quatrièmement, ça crée l'onction qui attire les hommes et aussi le diable. L'onction dégage en toi. Et l'onction attire. Ça attire Dieu, ça attire les bonnes choses, ça attire les bons hommes. Et en même temps aussi, l'onction attire les mauvais et le diable. Et comme tu as l'onction et que tu as plein de l'esprit, tu es capable de discerner qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Amen. L'onction attire. L'onction, c'est la gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu. De la même manière qu'une belle femme part dans la rue, bien habillée, en forme, et puis attire les hommes. C'est comme ça l'onction attire. Amen. C'est comme ça la gloire de Dieu attire. Mais ça, ce n'est pas une attirance séduisante. Non. C'est une attirance pour sauver. Quand un sauveur arrive dans une ville où beaucoup de gens souffrent, mais beaucoup cherchent à le voir, c'est comme Dieu qui est descendu au milieu des souffrent pour régler le problème. Donc ça court, ça prend rendez-vous. Qui les a appelés? Est-ce qu'ils les a appelés? Non. Mais ils ont appris qu'il y a un sauveur qui arrive. C'est comme ça, Bartimée était dans sa maison en train de souffrir avec sa cécité. Quand il a entendu qu'on dit Jésus arrive à Jéricho, ce jour-là, Bartimée dit non, moi je ne dois pas rester à la maison. Je dois sortir. C'est Jésus-là. J'ai entendu parler de lui aujourd'hui, on va se croiser. Voilà, Bartimée est sorti. Il a commencé à crier, fille de David, Jésus. Et puis Jésus s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Il dit, vois. Et Bartimée a retrouvé la vue. Mais est-ce que c'est Jésus qui a appelé Bartimée? Non. Bartimée a appris qu'il y a un sauveur qui vient dans la vie. Donc aujourd'hui, là, il doit régler mon problème. Voilà comment l'onction a dit. Tu n'appelles pas les gens, eux-mêmes viennent. Parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Le consacré reçoit cette onction et elle se manifeste en lui.
Amen. Cinquièmement, les fruits de la consécration, il y a la persécution. Plus de combats à mener. La persécution. On va te persécuter. Et qui va te persécuter sur le diable? Il va te faire la guerre. Mais le Seigneur dit, te feront la guerre. Mais ils ne te verront pas. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Pourquoi? Parce que tu es consacré à lui, donc tu es ensemble. Il va te laisser mourir. Il va te sauver. Donc le consacré ne doit pas avoir peur. Un consacré, c'est un homme qui marche avec une assurance tranquille. Une foi terrible. Quand il y a bruit, le consacré est calme. Parce qu'il sait qu'il marche. Amen. Il y a un coronavirus. Le consacré est calme. Il n'est pas terrorisé. Rien ne le fait peur. Rien ne l'inquiète. Rien ne le terrorise. Il est tranquille. Lui-même, sa consécration, Dieu maintient la situation. C'est un homme de foi, le consacré. Un homme de foi. Une personne de foi. Amen. Moi, j'ai été persécuté. J'ai été combattu. Mais quand je me vois, on dit rien ne s'est passé. Je suis tranquille. Les photos sont là. Et puis les photos, ça est là. Amen. Voilà, je suis tranquille. Comme si rien ne s'est passé. C'est ça le consacré. Il peut te combattre, mais Dieu est avec toi. Mais quand tu n'es pas réellement consacré, tu n'es pas réellement converti, même quand tu entends une mouche passer, tu trembles. Tu entends, on dit, il y a un sorcier qui est dans la famille, tu trembles. On dit, il y a un sorcier qui est dans la famille, tu changes de route. C'est que tu n'es pas consacré, il faut te le voir. Amen. Tu sais que tu sais dans quoi tu es. Et par rapport à ce que tu par rapport aux choses avec tes trucs, tu sais que Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi quand tu vois un sorcier, tu fuis. Mais quand tu sais que tu es réellement avec le Seigneur, tu vois un sorcier, c'est change de route. J'ai cassé des canaries à Yopougon, à des califos. Un matin pour voir les canaries avec du sang, du tissu blanc, avec du sang, avec du cola, tout ça. J'ai pris le canari, d'abord il a fait le tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Il y avait un garage, des petits bulles à côté. Et quand mon fils voulait, Kenny, avec mon Kenny. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait? Kenny, avec mon Kenny. J'ai pris le canari, j'ai cassé au nom de Jésus, j'ai jeté tout. Et puis ils sont tournés de là. Oui, les Canadiens sont plus forts que moi. Si tu casses quelque chose, on va dire. Mais voici. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Celui qui a fait ça, c'est celui qui a fait. Et sur la fin, n'a pas marché. Il suffit de tout gâter. Amen. Voilà ce que fait le consacré. Tu vois le diable, il doit fuir. Même quand tu fais des différences, les démons même doivent te demander pardon. Pardon. Comme vous dites à Jésus, mais pardon. Il ne faut pas nous envoyer dans l'eau là. Même dans les pots là, pardon. Les démons doivent te demander pardon quand tu es vraiment consacré. Satan doit se procéder, te demander pardon. Parce qu'il sait qui tu es. Amen. Amen, comme elle parle. Les fruits de la consécration te donnent le pouvoir surnaturel. Amen. Le pouvoir surnaturel. Comme il dit, tu peux parler autant. Comme Jésus a parlé au soleil. Et le soleil s'est arrêté. L'hiver qui est passé, il dit que j'ai parlé à l'hiver. L'hiver s'est arrêté. Ce n'est pas venu dimanche, c'est venu lundi matin. Gloire à Dieu. Établi sur les hommes. Le consacré, il est établi sur les hommes. Amen. Donc, brièvement, voilà un peu les fruits de la consécration. Mais je voudrais vous inviter, vous encourager à vous consacrer à Dieu. Si tu es là et tu sais que Dieu t'appelle, recommençons à prier. Amen. Les points prier.